choses comme ça. Et à chaque fois, il y avait là, de la part du Seigneur, un enseignement qui était donné. Et beaucoup de gens venaient l'écouter. Quand on regarde dans le verset 4, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et il dit cette parabole. Alors, c'est quand même incroyable sans l'être. En réalité, le Seigneur a tiré les foules. Et quand les gens venaient, eh bien, il leur disait des choses en parabole, et en même temps, certaines paraboles eh bien, étaient expliquées souvent à ses disciples qui leur demandaient après par la suite, mais qu'est-ce que tu as voulu dire exactement au travers de cette parabole? Et si vous connaissez un petit peu le chapitre 8, eh bien, vous allez voir que le Seigneur va leur dire, eh bien, vous devez écouter, mais en même temps, vous devez mettre en pratique. C'est-à-dire que la Bible, la parole ou mes paroles ne devraient pas être uniquement que de l'écoute, mais elles devraient être mises en action. Le Seigneur n'a pas attendu trop longtemps, n'est-ce pas, pour mettre les choses en action. Si vous lisez tranquillement à la maison le chapitre 8, vous allez voir que le Seigneur, au verset 22, il va abaisser une tempête. Et les disciples vont dire, eh bien voilà, Jésus enseigne et il met aussi en pratique. Alors je me dis, voilà que c'est une bonne occasion, en tout cas, de se dire en tant que chrétien, que nous devons écouter la Bible, et c'est une bonne chose d'écouter la parole de Dieu, mais aussi que nous devons mettre en action les paroles que le Seigneur dit dans sa Bible. C'est une occasion de pouvoir dire notre foi, n'est-ce pas, n'est pas une foi morte. Nous écoutons, nous mettons en pratique. En tout cas, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, ce que le Seigneur nous dit, nous voulons bien sûr le pratiquer. Voici quelques citations sur la foi. Jean Calvin, que vous connaissez, réformateur, il a dit ceci sur la foi. La foi est liée à la parole de Dieu, ainsi étroitement que leurs rayons sont liés au soleil qui le produit. Voilà pourquoi Dieu crie dans Ésaïe, écoute-moi et votre âme vivra. Donc quelque part, Jean Calvin disait de son temps, écoute, mais mets aussi en pratique afin que tu vives dans ton quotidien. John Wesley, un théologien évangéliste qui est anglais, qui a été le déclencheur du mouvement de réveil en Angleterre au XVIIe siècle pour ceux qui connaissent un peu l'histoire chrétienne, le mouvement méthodiste. Voici ce que John Wesley a dit. La foi nous rend capables de dominer les circonstances. Est-ce que nous prenons conscience que notre foi peut euh, dominer les circonstances quotidiennes? Ah, je me dis pas toujours, hein. Il y a des fois, on se dit oui, on est bouillant pour le Seigneur, mais il continue en disant, et regardez à Jésus-Christ. C'est important, n'est-ce pas, de se dire, ben oui, il y a des circonstances qui peuvent être difficiles et notre foi peut être capable de dominer cette circonstance à condition que je regarde à Jésus-Christ. Et John Wesley, si vous connaissez son histoire, a eu dans une période de son existence un énorme réveil spirituel. Je me dis, on devrait s'inspirer de ces hommes-là, qui ont eu pendant un temps de leur vie, Dieu leur a accordé des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient pas aux circonstances, ils regardaient à Dieu. Ils regardaient à Dieu. Charles Spurgeon, que vous connaissez peut-être, j'aime bien le citer, ce monsieur. C'était un pasteur baptiste. Et comme je suis pasteur baptiste, j'aime bien citer ce monsieur. Une grande foi est capable de voir le soleil à minuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le soleil à minuit.
Mais ce monsieur disait cela. Une grande foi est capable de voir le soleil à minuit, de moissonner en plein hiver. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de planter une graine en hiver, elle pousse rarement, hein, et de découvrir des rivières sur le sommet. Quand je regarde l'histoire de ce monsieur, il a marqué un temps aussi, dans une période du 19e siècle, dans le milieu évangélique. Ça a été incroyable, son ministère. Mais je me dis, ces hommes ont changé le monde par leur foi, parce que tout simplement, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu et ils ont pratiqué. Je me dis, on devrait s'en inspirer dans notre vie quotidienne. Dans le passage que je vous laisse relire, la parabole du semeur, 7 fois, le Seigneur va dire clairement, il faut entendre, mais en même temps, il faut mettre en pratique. Il faut comprendre, recevoir et mettre en pratique. N'est-ce pas la parole que Paul a donnée à l'église à Rome? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on doit dire, voilà Seigneur, je viens d'entendre la parole de Dieu et je vais la mettre en pratique dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'à partir de demain, quand je vais me lever, je viens d'entendre ta parole et je vais la mettre en pratique dans mon quotidien. Vous avez beau chanter, l'amour de Dieu est grand, mais on a besoin parfois de le voir dans notre quotidien que l'amour de Dieu est grand. Alors Jésus va décrire des sols. Et je voudrais vous montrer quelques sols. Des sols où des types de sols qui vont recevoir et d'autres qui ne vont pas recevoir. En tout cas, un sol va recevoir et d'autres sols ne vont pas recevoir. Tout d'abord, le premier type de sol décrit, c'est le sol dur, versets 5 et verset 12. C'est le sol qui représente à la personne qui entend la parole, mais qui laisse immédiatement le diable venir enlever la semence. C'est le cœur qui est dur, fermé, imperméable. Et je me dis combien de fois on a rencontré, et même nous avons manifesté combien de fois ce sol dur, difficile, imperméable au Seigneur, combien de fois nous avons entendu la parole et que nous ne l'avons pas mis en pratique. On savait qu'il y avait quelque chose à régler là dans notre vie. On sait qu'il y a des choses à mettre en place dans notre vie. Et pourtant, combien de fois nous l'avons laissé endurcir ce sol et nous ne l'avons pas forcément cultivé. Alors la Bible nous dit que la semence est tombée, oui, sur le bord du chemin. Vous savez, quand vous regardez parfois les chemins qui sont marchés plusieurs fois, le sol devient, mais alors compact, hein, ça devient dur de chez dur, hein, c'est-à-dire que c'est impossible. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de planter une graine dans un sol compact, c'est impossible. Si vous ne prenez pas le temps de labourer votre terrain, c'est impossible que la graine germe. Mais la Bible dit que depuis la création, depuis la Genèse, le cœur de l'homme est devenu compact, endurci à la parole de Dieu. On le voit tous les jours dans notre vie quotidienne. On voit que les gens sont de plus en plus imperméables à la parole de Dieu. Nous avons reçu cette semaine plusieurs personnes qui sont venues voir notre construction. Alors certains ont pris des notes parce qu'ils veulent s'inspirer de notre construction pour éventuellement faire une autre construction dans l'avenir. Enfin, en tout cas, il y avait 3 personnes d'Orléans qui sont venues parce qu'ils sont intéressés, en tout cas, pour le process de Blocky Wood. Alors, c'est vrai qu'il est merveilleux, le process Blocky Wood. Nous sommes une lumière apparemment dans la région et on va essayer, enfin, l'entrepreneur va essayer de promouvoir pas l'église, mais le système Blocky Wood qui a été construit là. Sur 7 personnes qui y avait,
Il y avait un monsieur, à un moment donné, il m'a interpellé. Il m'a dit, j'ai plein de questions à vous poser. Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. On peut se mettre à part et on a laissé tous les autres parler entre eux, professionnels, budget, argent, tout ça. Et puis il m'a pris d'un côté, là dans un coin, on était dans le bâtiment, et puis il m'a posé plein de questions. Je me dis, Nicolas, ne te loupe pas, ne parle pas à faire, mais ce monsieur veut parler de Jésus, de Dieu. Et en quelques questions, il a commencé à aborder toutes sortes de questions, mais pourquoi vous êtes pasteur? Pourquoi votre accent ici dans la région? Et croyez-moi que j'ai dû aller assez rapidement faire comme je fais le dimanche matin. Je devais parole par parole, après par la suite. On va arriver à la conclusion. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je suis intéressé par ce que vous m'avez dit. Je vais essayer de chercher une église à Orléans. Alors je me dis, mais merci Seigneur. Les autres ne se sont pas intéressés. Les autres, c'était finance, budget, intéressés pour la mécanique. Il y en avait un, je pense qu'il était dirigé par l'Esprit de Dieu, qui m'a pris à part à un moment donné et qui voulait aller un petit peu plus loin avec ça. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est intéressant ce que vous m'avez dit. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ma recherche. Je me dis, il n'y a que Dieu, n'est-ce pas, qui peut œuvrer, qui peut travailler le sol. Moi, je pensais qu'ils allaient venir ici, qu'on allait parler budget professionnel, argent, enfin tout ce que vous voulez. On a eu droit à quelques spécialités de Chambéry, donc il nous avait apporté les spécialités de la Chambéry, mais en même temps, je voyais bien que ce monsieur était interpellé. Et je me dis, voilà un moment où dire, ben, il n'y a que Dieu qui peut préparer un sol. Ce sol n'était pas imperméable, ce sol n'était pas dur. Et je me dis, mais merci Seigneur qu'il a préparé le sol. Mais je me dis, regardez aujourd'hui, le diable va tout faire, n'est-ce pas, pour éliminer la semence chez nos jeunes, chez les gens qui nous écoutent parfois. Combien le diable va tout faire pour éliminer la semence. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez de la religion à certaines personnes, certaines vont vous regarder les yeux dans les yeux, vont vous dire, mais c'est ringard. C'est ringard la religion. Ah, moi, j'en ai connu une de religion. C'est mieux que ça. C'est les plaisirs du monde. Tu crois en ça, toi? Tu vas à l'église le dimanche matin? Mais tu es un débile mental. Et pourtant, n'est-ce pas, c'est ce que nous entendons régulièrement dans notre société. Beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent plus s'identifier à Jésus-Christ. Dites à quelqu'un que vous appartenez à Jésus. Dites à quelqu'un que votre vie a été mise en Jésus-Christ. Vous allez voir les réactions des uns et des autres. T'es ringard? T'es un has-been? Tu crois en ça, toi? L'orgueil fait des dégâts et le diable le sait bien. La semence est vite enlevée. La semence est vite enlevée. Le doute, la peur. Le texte nous dit que le Seigneur permettait aussi que certains Juifs ne comprennent pas la parole de Dieu. Alors c'est difficile à comprendre, mais je me dis, mais quand on regarde l'ensemble des évangiles, vous savez, les pharisiens, les scribes de l'époque, ils n'avaient pas des cœurs tendres, hein. Ils avaient des cœurs endurcis. La parole était imperméable, ça glissait. Vous savez, si on a inventé l'imperméable, le parapluie, c'est pour faire glisser la pluie, hein. Mais il y a certaines personnes, les paroles de l'évangile, ça passe pas, hein, c'est imperméable. Hein. Et Satan le sait très très bien. Et moi je me dis souvent, Seigneur, mais permets que personne ne marche sur mon terrain, afin que je ne devienne pas imperméable à ta parole. Seigneur, ne permets pas que quelqu'un marche sur mon cœur,
afin que ta parole ne devienne pas quelque chose qui devient lisse. Je l'ai écoutée, mais je ne la mets pas en pratique. Le diable rôde tous les jours. Et croyez-moi, il sait nous faire tomber. Deuxième type de sol, c'est les sols pierreux. Le sol représente l'auditeur qui écoute à travers d'un filtre sur les émotions. On aime bien aujourd'hui mettre l'accent là-dessus. Il réagit aussitôt au message, mais son intérêt ne persévère pas. Il entend « Alléluia !» Waouh, on chante bien à Marolles sur scène, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, continuez à bien chanter parce que ça va attirer du monde. Moi je dis merci Seigneur, que le Seigneur vous a donné, pour certains en tout cas, de belles voix. Et on va tout faire, n'est-ce pas, pour continuer à bien chanter. Croyez-moi, ils travaillent très très dur. Si vous voulez les encourager, ils travaillent très très dur pour qu'il n'y ait pas une note de musique qui soit de travers le dimanche matin. Et je me dis merci Seigneur, qu'il y a des musiciens, des choristes qui prennent à cœur le dimanche matin de chanter. C'est une bonne chose pour une église locale. Mais il faut voir le travail qu'ils font pour que ça se passe bien. Mais ce sol pierreux, n'est-ce pas, on se dit, mais la semence n'est pas rentrée dans le sol. La semence n'a pas pris dans le sol. Si vous allez en Israël, et je vous le souhaite en tout cas que vous allez en Israël, il y a beaucoup de sols calcaires. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des sols qui sont calcaires où la couche comment on appelle ça? C'est sûr qu'il y a des endroits où c'est très très humide et il y a des endroits aussi où c'est pas mal cultivé. En tout cas, le long du Jourdain, c'est des endroits très très bien cultivés. Mais si vous sortez du Jourdain, les endroits, c'est plus les mêmes. Il suffit d'aller dans le désert du Negev, alors là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et si vous allez dans ces endroits-là, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière, il y a de la pluie qui tombe de temps en temps, mais la couche, n'est-ce pas, est très très fine. Et le Seigneur le savait très très bien, n'est-ce pas, quand il disait à ces personnes-là, eh bien, que cette semence ne va pas rentrer, ne va pas prendre racine, eh bien, c'est parce que beaucoup entendent, mais ça prend pas racine. Le diable va venir éliminer assez rapidement ce qui a été entendu. J'ai commencé depuis quelque temps une étude sur l'encouragement. Et j'aime beaucoup cette pensée-là que Dieu a encouragé son peuple à aller de l'avant. Vous avez par exemple Abraham, quand Dieu lui a fait cette promesse dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Tu vas te lever et tu vas aller dans une terre inconnue. Enfin, c'est pas une émission que je suis en train de promouvoir ce matin, mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Tu vas te lever, tu vas prendre ta famille et tu vas aller en terre inconnue. Moi, c'est pas ce qu'il m'a dit quand je suis arrivé à Marolles-sur-Seine. Il m'a pas dit tu vas te lever, tu vas aller en Seine-et-Marne, c'est une terre inconnue. Non, 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 il m'a pas dit ça. Mais quand même, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a fait confiance dans les paroles de Dieu. Il s'est levé et il est parti dans une terre inconnue. Quand il est arrivé dans une terre inconnue, il n'y avait pas de château, il n'y avait pas de maison. Il a vécu dans une tente durant toute sa vie. Je me dis, il fallait avoir une sacrée foi, n'est-ce pas, pour aller dans cette terre inconnue. Et pourtant, Abraham a fait confiance. La Bible nous dit que ça lui a fait imputer à justice. Ça montre bien que on peut entendre les paroles de Dieu et les mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Josué avant de rentrer dans la terre promise? Fortifie-toi et prends courage. Il en avait besoin. Il en avait besoin d'être fortifié et de prendre du courage dans le Seigneur.
Mais le Seigneur l'a encouragé à un moment bien précis, avant de rentrer dans la terre promise. Avant de rentrer dans la terre promise. Pierre, quand il est sorti de la barque pour aller à la rencontre de Jésus, qu'est-ce que Dieu lui a dit à un moment donné? Pourquoi as-tu douté? Voilà ce que Jésus lui a dit, mais tu aurais pu être le deuxième personnage où on aurait parlé de toi jusque dans l'éternité. Jésus a marché sur l'eau et on en parle encore aujourd'hui. Mais Pierre, une partie, un pied, deux. Mais assez rapidement, n'est-ce pas, il a regardé aux circonstances autour qui étaient néfastes. Et la Bible nous dit qu'il s'est enfoncé. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Pourquoi as-tu douté? Paul, lève-toi et va. Où? Chez les païens. Laisse tomber les Juifs, ils veulent pas entendre. Va chez les païens. Mais je me dis, mais combien de fois on entend cette parole et on la met pas en pratique? Et t'as un voisin, c'est pas un Juif, c'est un païen. Est-ce que tu lui parles de Jésus? Lève-toi et va. T'as quelqu'un peut-être dans ton entourage qui a besoin d'entendre parler de Jésus? C'est pas un Juif, c'est peut-être un païen. Lève-toi et va. N'est-ce pas? Dieu l'a encouragé à un moment donné. Mais il veut aussi que nous mettions en pratique ce que Dieu a à nous dire. Troisième type de sol décrit, c'est un sol en friche. Un sol où les soucis, les richesses, les plaisirs de ce monde prennent parfois le dessus. Les ronces, les fameuses ronces, qui prennent parfois le dessus. Mais vous savez, on y est nous aussi confrontés en tant qu'enfants de Dieu. Des fois, on se laisse aussi embarricaner par ces histoires de ronces, par ces chardons. Seigneur, est-ce que tu veux que je te serve ou est-ce que tu veux que je serve le diable? Seigneur, j'ai un téléphone nouveau cri. Seigneur, est-ce que tu veux que je te serve ou est-ce que tu veux que je serve le diable? Le plaisir coupable, celui-là, il est caché. Et on pense que Dieu ne le voit pas, celui-là. Seigneur, est-ce que tu veux que je te serve ou est-ce que tu veux que je serve le diable? Les convoitises, les désirs, les ambitions, la carrière, les voitures, le prestige, les relations humaines, la notoriété. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont tombés à cause de ces choses-là. Et nous, en tant que chrétiens, on n'est pas mieux que les autres. On peut aussi tomber sur ces choses-là. Un sol qui est étouffé par les ronces. Combien de ronces parfois nous avons eu dans notre vie et on n'a pas su les enlever. Parce que nous avons pris, le diable a pris la place. Et on les a laissés pousser, ces ronces, dans notre existence. Et enfin, le troisième sol, c'est le sol qui est lui décrit comme la bonne terre, le bon sol, celui qui porte du fruit, celui qui est fécond, celui qui va apporter peut-être une, deux, trois âmes pour le Seigneur, celui qui va montrer notre persévérance, celui qui va montrer, qui illustre que nous sommes des enfants de Dieu. Tout ne va pas être bon, c'est vrai, mais nous allons porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Nous allons faire ce que la Bible nous dit des disciples. Je n'ai pas honte de parler de Jésus dans cette société. Je me soumets à Dieu. Quand Dieu me parle, je me mets à l'œuvre pour lui. Je produis
une bonne œuvre pour sa gloire. Je laisse l'Esprit de Dieu façonner mon caractère. Et croyez-moi que celui-là, on doit le travailler tous les jours, ce caractère, pour le laisser façonner à la gloire de Dieu. Il suffit de lire Galates chapitre 5, versets 22 à 23, pour vous rappeler tout simplement que notre caractère a besoin d'être façonné à la gloire de notre Seigneur. Alors la parabole du semeur nous montre bien que c'est une grande foule peut écouter Jésus. Et je sais que nous pouvons être écoutés parfois. J'ai fait un petit calcul. Ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Donc ça fait 25 ans que je prêche. 25 années que je prêche. Dimanche après dimanche. 25 années. Ce qui fait en moyenne 52 prédications dans une année. Multipliez ça par 25, j'ai environ prêché 1300 fois. En moyenne, c'est sans compter les études bibliques, les réunions de prière, les études qu'on fait parfois individuelles. Vous pouvez imaginer combien de fois le Seigneur m'a demandé d'ouvrir la bouche. Quand je regarde l'exemple de l'apôtre Pierre, une fois il a prêché, 3000 âmes se sont mis à croire en Pierre. Une fois, le jour de la Pentecôte. Je me dis, si à chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a une personne qui se convertit, si chaque fois que je prêche la parole de Dieu, il y a une personne qui se convertit, je me dis, moi, ça me suffit, hein. Je pourrais arriver au ciel et je pourrais dire, Seigneur, ils sont en train de me suivre, ils sont derrière et la foule est nombreuse. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, superbe Nicolas, ta prédication. Et puis il y a des fois, je suis rentré la tête basse parce que je savais que ma prédication était nulle. Et de toute façon, il n'y a personne qui est venu me voir le dimanche matin pour me dire, cette prédication, Nicolas, était nulle. Tu m'as rien apporté du tout ce matin. Peut-être vous devriez me le dire, n'est-ce pas? Peut-être que de temps en temps, vous devriez venir me voir et me dire, mais c'était nul ce que tu as dit ce matin. Non, mais c'est enregistré. Mais c'était nul ce que tu as dit ce matin. Ça me rappellerait peut-être à l'ordre qu'une prédication, ça se travaille, ça se dit, mais ça se pratique aussi. J'ai un avantage sur vous. J'ai un accent que les Parisiens ne connaissent pas. J'ai un avantage sur vous. C'est vrai. Chaque fois que j'ouvre la bouche, les gens savent très bien que je ne suis pas du tout de la région parisienne. Ils le savent. Mais d'où tu viens, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et alors quand je leur dis, mais je suis un pasteur dans une église baptiste à Marolles-sur-Seine, alors là, les gens ils disent, non, non, mais t'aurais mieux fait de rester dans le sud de la France, toi. Hein. C'est vrai que ça me donne un avantage, mais en même temps, c'est pas toujours un avantage d'avoir un accent. Je suis persuadé que si j'irais dans un autre pays, ça serait peut-être plus difficile, mon accent. Tu es français, toi? Vous allez voir, dans certains pays, dites que vous êtes français. Vous allez voir. Alors, le problème, c'est pas la semence. Le problème, c'est pas la semence, c'est pas le semeur, le problème. C'est le sol. C'est le sol le problème. C'est pas le semeur restera le semeur. Le semeur sèmera toujours. Que vous le vouliez ou pas, il sèmera toujours. Par contre, le problème, c'est le sol. Et je me dis souvent, est-ce que je
demande à Dieu de changer le cœur humain. Seigneur, change le cœur de mon mari. Seigneur, change le cœur de mon épouse. Fais que ce sol devienne maniable à ta gloire. Seigneur, fais qu'il se repente, qu'elle se repente. Seigneur, change mon fils, change ma fille. Seigneur, elle a besoin de Jésus-Christ. Ce voisin qui me casse les pieds, Seigneur, change-le, mais change son sol. Change son sol qui vienne à la repentance. Seigneur, fais qu'il se soumette à toi, qu'il se repente. Change son sol. Seigneur, change le sol de mon collègue de travail qui a besoin de toi. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais je sais que notre monde s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et malheureusement, au plus on avance, au plus ça devient une évidence. Ce monde est en train de s'éloigner de Dieu. Nous devons prier pour les sols qui nous entourent. Nous devons prier pour que le Seigneur nous mette à cœur ces sols qui nous entourent, afin qu'ils deviennent maniables à la gloire de Dieu. Amen.